Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le troisième appareil que j'ai acquis dernièrement. Donc je vous ai déjà présenté l'oscilloscope, je vous ai présenté aussi une pince de courant et aujourd'hui je vais vous parler de ce générateur RF. Alors RF pour radiofréquence. Il s'agit d'un générateur Siglent SSG 3021 qui a la possibilité de générer une sinusoïde pure de 9 kHz jusqu'à 2,1 GHz. Le tout avec une résolution de 0,01 Hz, ce qui est vraiment pas mal. Alors, cette bande de fréquence donc, va nous permettre de couvrir la HF, la VHF et une partie de la bande UHF. Je vous expliquerai quelles sont les limites de ces différentes bandes. Le tout avec un niveau de sortie de moins 110 dBm jusqu'à plus 20 pour certaines fréquences, plus 10 pour d'autres fréquences. Alors si vous ne savez plus ce que c'est que le dB, dBm, etc., je vous engage à revoir la EP35, donc la vidéo numéro 35, sur justement les décibels. Alors non seulement ce générateur est capable de générer une sinusoïde pure, mais il peut aussi la moduler. Vous avez ici un exemple de modulation en amplitude, mais il peut faire une modulation de fréquence, une modulation de phase et une modulation d'impulsion, avec différents types d'impulsions. Et il peut aussi effectuer un sweep, c'est-à-dire un balayage. Donc vous pouvez générer une fréquence et puis alors vous allez déplacer cette fréquence dans une bande que vous avez définie, avec un nombre d'étapes que vous avez aussi défini. Donc c'est un appareil qui vous permet de faire énormément de choses. Alors pourquoi j'achète ce genre d'appareils qui sont quand même, il faut le dire, des appareils assez coûteux? Eh bien comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai l'intention de passer ma licence radio-amateur. Et ce qui m'intéresse surtout dans le radio-amateurisme, c'est la possibilité de fabriquer son propre matériel. Donc par exemple fabriquer des filtres, des amplis RF, des modulateurs, enfin toutes sortes de circuits RF. Et ensuite, bien entendu, les connecter à une antenne et pouvoir les essayer. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acquis ce générateur et le Spectrum. Alors, le Spectrum, je ne vous en ai pas encore parlé parce que, étant donné que c'était un appareil qui était purement réservé à la RF, je préférais tout d'abord vous parler du générateur, un peu pour voir si le domaine de la RF vous intéresse. Parce qu'en fait, l'explication sur le fonctionnement et comment utiliser un Spectrum, c'est relativement complexe. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas la peine que je perde mon temps à ce genre de choses. Alors, en attendant que je lise vos commentaires et éventuellement vos questions, je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Alors la première chose à savoir sur les appareils de mesure et en RF en particulier, c'est que l'appareil doit être préchauffé avant son utilisation, de manière à avoir la plus grande stabilité possible. Donc vous allumez votre appareil 15 à 30 minutes avant son utilisation. Alors au niveau des menus, vous avez tout d'abord la touche Preset qui permet de le mettre dans une configuration bien définie, qui a été ici définie par le fabricant, mais que vous pouvez modifier par la suite. Vous avez ensuite le menu Utility qui permet d'avoir certains réglages comme la langue, etc. Vous avez le système info qui vous donne la version du software, le numéro de l'appareil, etc. Vous avez l'interface qui va vous permettre de connecter votre appareil à votre LAN. Donc on a déjà vu lorsque on a étudié l'oscilloscope, lorsque je vous ai présenté l'oscilloscope, on a déjà vu qu'il était possible de le connecter sur votre box. Eh bien pour le générateur c'est pareil. Vous avez aussi la possibilité de faire un safe test, d'éteindre l'appareil. Alors vous pouvez ici définir le preset. Donc cette fameuse touche preset, vous pouvez définir par exemple une fréquence, un niveau, etc. Par défaut, le fabricant a mis la fréquence maximum et la puissance de sortie minimum. Mais vous pouvez très bien changer cette valeur. Vous pouvez faire une mise à jour, vous pouvez activer certaines options de l'appareil et alors vous avez la possibilité de contacter Siglent ou d'avoir de l'aide. Ensuite, vous avez la touche Home qui vous amène au menu principal. À partir de là, vous avez différents menus sur les touches grises qui sont là. Donc vous avez d'abord le menu fréquence avec lequel vous pouvez régler la fréquence de sortie du générateur. Alors ici, je vais mettre 144 mégas, qui est une fréquence fréquemment utilisée par la PMR. Ensuite, au niveau du niveau, je vais mettre moins 20 dBm.
Voilà. Alors le sweep, je ne l'utiliserai pas maintenant, on verra plus tard dans certaines applications de l'appareil comment utiliser le sweep, mais si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu la mesure de la bande passante de l'oscilloscope, j'avais utilisé le sweep. Le LF, c'est un générateur basse fréquence qui est intégré au générateur RF, qui permet d'une part de fabriquer la fréquence avec laquelle on va moduler, et d'autre part qui permet aussi de sortir cette basse fréquence. Donc vous avez, en plus de votre générateur radiofréquence, vous avez un générateur basse fréquence. Vous pouvez sortir un signal sinusoïdal, un signal rectangulaire et peut-être même d'autres formes, mais je n'ai pas encore creusé très loin. Et en fait, la touche qui nous intéresse maintenant, c'est la touche modulation, et vous avez 4 modes de modulation possibles. La modulation AM, donc amplitude, la modulation FM, donc fréquence, PM c'est la phase, et la modulation d'impulsion. Alors si je choisis AM, je peux lui dire d'activer ou pas la modulation. Donc ici je vais l'activer. Je voudrais que le signal qui va moduler mon 144 mégas soit une sinusoïde. Je voudrais que l'amplitude de la modulation soit pas de 50% mais de 100%. Voilà. Et alors je voudrais que la fréquence qui va moduler mon 144 mégas soit de 500 Hz. Voilà. Alors vous pouvez aussi activer une modulation de fréquence. Donc dans la modulation de fréquence, vous avez la possibilité de l'activer. La forme du signal qui va moduler. Vous avez la déviation, donc c'est la largeur entre la porteuse, donc le 144 mégas ici, et l'excursion maximum de votre fréquence. Et alors la fréquence de modulation, donc ici j'avais par exemple, j'avais mis 50 Hz pour la modulation AM. Alors vous avez la modulation de phase, pareil, vous avez les différents paramètres que vous pouvez régler pour la modulation de phase. Et enfin, dans la modulation d'impulsion, vous avez 3 modes de modulation, simple pulse, double pulse ou alors un train d'impulsion. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous choisissez l'un ou l'autre. Alors je reviens à la modulation AM, donc j'active la modulation AM. Vous avez ensuite différentes touches à l'extrême droite de l'appareil qui vous permettent d'une part d'activer la modulation IQ. Alors la modulation IQ n'est pas intégrée dans cet appareil. En fait, comme moi je ne l'utilise pas, en tout cas pas pour l'instant, je n'ai pas acheté l'appareil avec cette option. C'est une option qui est relativement coûteuse, donc si vous n'en avez pas besoin, voilà. Vous pouvez aussi choisir le trigger, donc la façon dont vous allez déclencher soit l'appareil via un appareil extérieur, soit cet appareil-ci va déclencher un appareil extérieur, comme un scope par exemple. Vous pouvez activer ou désactiver la modulation. Vous avez une petite LED qui vous indique que la modulation est activée et vous pouvez activer la sortie de votre générateur. Voilà, donc ça ce sont les contrôles les plus importants. Alors bien entendu, vous avez le pavé numérique avec la possibilité de voir un Enter et Backspace. Vous avez votre petit bouton là qui est très pratique quand vous devez faire un réglage fin. Mais pour les menus, voilà, je pense, le plus important à savoir sur cet appareil. Alors voici la face arrière de l'appareil. Donc tout d'abord on a le connecteur secteur d'alimentation qui permet d'alimenter l'appareil entre 100 et 240 volts 50-60 Hz. Donc vous ne devez pas vous tracasser avec une sélection éventuelle de tension d'entrée. Vous avez même la possibilité de l'alimenter en 400 Hz. Vous avez un connecteur de terre qui va vous permettre de connecter votre appareil, donc la masse de votre appareil à la terre ou à la masse de tous vos appareils de mesure. Vous avez un connecteur LAN qui va vous permettre de piloter l'appareil via votre réseau informatique. Et alors, en rouge, j'ai sélectionné quelques connecteurs que je trouve intéressants d'avoir en face avant. Donc, je vous ferai une petite vidéo, si ça vous intéresse, sur une interface que je vais fabriquer pour ramener tous ces connecteurs en face avant de l'appareil. Il y a tout d'abord le trig in-out qui permet de commander l'appareil, donc le déclencher à partir d'un signal extérieur ou de déclencher un appareil extérieur à partir de cet appareil.
Vous avez aussi le Pulse In-Out qui permet de sortir l'information donc d'impulsion lorsque vous faites une modulation d'impulsion et qui vous permet aussi d'entrer un pulse un peu plus complexe pour la modulation. Vous avez le 10 méga in, donc ça c'est la fréquence de référence de l'appareil. Alors comme j'ai l'intention d'installer une fréquence de référence qui est verrouillée sur un GPS, je pourrais éventuellement l'entrer dans ce connecteur. Et alors vous avez aussi la modulation extérieure, entrée, qui vous permet d'entrer un signal qui va moduler la fréquence que vous générez. Vous avez aussi le connecteur USB que je vais ramener en face avant, ce qui va permettre de sauvegarder par exemple des setups, etc. Petite parenthèse à propos du fournisseur et les shops. Donc pourquoi j'ai choisi ce fournisseur? Eh bien pour deux raisons. La première, ce sont les prix. J'ai trouvé leur prix très intéressant. Et la seconde, c'est leur service. En effet, si vous avez besoin d'informations complémentaires quant à un appareil ou si vous avez un jour des soucis avec votre appareil, vous pouvez très bien échanger par mail avec eux et ce en français. Et je vous assure que ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs. Parfois même, vous posez une question et vous n'avez pas de réponse. Voici le setup que je vais utiliser pour la présentation de l'appareil. Donc tout d'abord le générateur. Alors à la sortie du générateur, comme vous pouvez voir, j'ai mis un power splitter de 3 dB. C'est-à-dire que ça va me permettre d'envoyer le signal vers deux appareils différents tout en conservant l'adaptation d'impédance 50 ohms. Alors, une de ces sorties va aller vers le Spectrum Analyzer et la seconde sortie va aller vers l'oscilloscope. Alors, pour cette petite démonstration, je vais générer une porteuse à 144 mégas, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais moduler cette porteuse en amplitude. Le signal de modulation sera une sinusoïde. La profondeur de modulation sera tout d'abord de 100%, et puis alors on va la faire varier, on va la réduire pour voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de la sortie du générateur. Et la fréquence de modulation sera de 100 Hz. Alors voilà ce que ça donne au niveau du spectrum. Donc on voit qu'on a une porteuse qui est modulée en amplitude. Cette porteuse est bien à 144 mégas. Et on voit que l'amplitude de la modulation est relativement importante puisque j'ai demandé 100%. Voyons ce qui se passe si maintenant j'ai réduit l'amplitude de modulation à 50%. Voilà, donc on voit que je suis toujours sur la même fréquence, 144 mégas, mais l'amplitude de la modulation, l'amplitude de variation est beaucoup plus faible. Si je reviens à 100%, voilà, je reviens avec une amplitude de modulation beaucoup plus importante. Regardons maintenant le même signal à l'oscilloscope. Donc tout d'abord, j'examine la porteuse et je vois que entre deux sommets de ma sinusoïde, j'ai bien 6,94 nanosecondes, c'est-à-dire une fréquence de 144 MHz. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est diminuer la base de temps de manière à visualiser la modulation qui, elle, est à 100 Hz. Voilà, et j'ai donc bien maintenant l'espace entre deux ventres qui est de l'ordre de 100 Hz. Et donc ça, c'est ma fréquence de modulation. Alors voyons ce qui se passe si maintenant je réduis la profondeur de modulation à 50%. Voilà, on voit que j'ai effectivement la profondeur de modulation qui ne redescend plus à 0, mais qui reste aux alentours de 50%. Donc ces deux appareils, le Spectrum et l'oscilloscope, vous permettent de voir des choses différentes sur le même signal. D'une part, vous aviez une raie à 144 mégas qui est modulée en amplitude, dont on voit l'amplitude qui monte et qui descend. Et ici, avec l'oscillo, si bien entendu sa bande passante le permet, vous pouvez visualiser la fréquence de modulation et la fréquence de la porteuse. Donc dans ce cas-ci, 144 mégas et 100 Hz. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, voici les différentes bandes de fréquences qui sont couvertes par le générateur. Alors tout d'abord, Low Frequency qui va de 30 kg à 300 kHz, Medium Frequency qui va de 300 kg à 3 MHz, High Frequency qui va de 3 MHz à 30 MHz, Very High Frequency VHF qui va de 30 MHz à 300 MHz, et Ultra High Frequency, donc UHF qui va de 300 MHz à 3 GHz.
mais malheureusement ce générateur ne couvre pas entièrement la bande UHF puisque il s'arrête à 2,1 Go. Il existe dans la même marque un générateur qui va jusqu'à 3,2 Go et qui donc va couvrir toute la bande UHF si jamais vous en avez besoin. Voilà, je m'arrête là pour la présentation de ce générateur, mais on aura certainement l'occasion de l'utiliser ensemble lors de la mise au point de différents circuits en RF tels que des filtres, des démodulateurs et des choses comme ça. Alors vous allez trouver dans la description de la vidéo deux liens qui pointent l'un vers la page qui présente cet appareil. Et sur cette page, vous allez trouver les différents PDF. Donc il y a un datasheet, il y a aussi le manuel d'utilisateur, il y a pas mal de documentation sur l'appareil. Et en deuxième lien, je vous mets le webshop de mon fournisseur sur lequel vous allez trouver tout un tas d'appareils de mesure dans tout un tas de prix tout à fait différents. Donc je vous engage à aller faire un petit tour sur ce site. C'est relativement intéressant, vous pouvez trouver des appareils de mesure de bonne qualité à des prix tout à fait convenables. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, les appareils de mesure pour la radiofréquence, donc tout ce qui est RF, sont des appareils qui sont relativement coûteux et il faut vraiment en avoir l'usage pour acquérir ce genre d'appareil. Mais je pense que pour un radioamateur, par exemple, ce sont des appareils qui sont très intéressants. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et laissez-moi vos commentaires, vos questions dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre et d'ici à ce que je vous lise, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre vidéo.